Relance économique des pays membres de l'OAPI, une délégation du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle échange avec le chef du gouvernement sur la question. Cette rencontre se tient en prélude des travaux de la session extraordinaire de l'OAPI qui sera organisée à Ouagadougou. C'est au tour du Burkina Faso de présider le conseil d'administration de l'OAPI. Développement de l'agriculture au Burkina Faso, moderniser le secteur permettra d'obtenir de meilleurs rendements. À la 3e édition de Executive Education du Burkina Institute of Technology, les acteurs se sont échangés les idées pour donner une nouvelle dynamique au secteur de l'agriculture qui constitue un levier de développement. Il contribue à plus de 40% au PIB et est pratiqué par près de 90% de la population. Football, les Faux tombent face au Raïmo FC au stade Wobi de Bobo Dioulasso, 2-1 en faveur de Raïmo FC. C'est le score de cette confrontation. L'équipe de Bama sera face à l'AS Douane pour les demi-finales. On revit cette confrontation en fin de journal avec le service des sports. Bonjour, bienvenue à ce 13h. Présente au Burkina Faso, dans le cadre d'une session extraordinaire, une délégation du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI a effectué une visite de courtoisie au Premier ministère. Reçu en audience le 13 mai 2022 par le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo, cette délégation a remercié le pays des hommes intègres pour l'accueil. Le compte-rendu de Fatima Tanikiema. C'est au tour du Burkina Faso cette année d'assurer la présidence du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. À cet effet, ses membres sont réunis dans la capitale burkinabé dans le cadre d'une session extraordinaire. L'objectif est de faire face aux défis de l'heure. Mais avant le début des travaux, une délégation des participants a été reçue par le chef du gouvernement burkinabé, Albert Ouedraogo. Au nom de tous, nous remercions au gouvernement, au Premier ministre de ce pays, à l'accueil que ce pays a donné à la délégation et que nous sommes sûrs qu'avec cette présence, votre présence, nos travaux seront bien réussis au Burkina Faso. Le chef de cette délégation de l'OAPI, Anacleto Olomibui, qui n'est autre que le ministre en charge de l'industrie de la Guinée équatoriale, a saisi l'opportunité pour souligner l'importance de cette session extraordinaire. Selon lui, cette rencontre ambitionne trouver des solutions pour la relance économique des pays membres. Nous sommes venus expressément ici, dans cette terre des hommes intègres, pour chercher des solutions à nos problèmes. C'est une sorte de pèlerinage à Burkina Faso pour arranger des problèmes et pour renouveler notre compromis et relancement de l'Afrique. L'Afrique qui n'est pas seulement les guerres, c'est l'Afrique qui doit être la science, la technologie, la culture. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI est une structure sous-régionale qui regroupe 17 pays africains francophones. Son conseil d'administration est composé des ministres de l'industrie des pays membres avec une présidence tournante. Comment trouver les voies et moyens pour développer le secteur de l'agriculture burkinabé dans un monde en proie à une avancée technologique? L'idée a fait l'objet de différentes communications ce 12 mai à Ouagadougou lors de la 3e édition de Executive Education du Burkina Institute of Technology. L'objectif est de développer les compétences des jeunes dans le domaine de la technologie. Alexis Wenkouni Belemnaba nous en parle. Comment ouvrir la voie de l'agriculture future du Burkina Faso? C'est la thématique abordée ici à cette 3e édition de Executive Education du Burkina Institute of Technology. L'agriculture burkinabé contribue à hauteur de 45% au produit intérieur brut et elle est pratiquée par près de 90% de la population. Pour donner une nouvelle dynamique à ce secteur qui constitue le levier de développement face à l'évolution technologique, c'est l'objet de cette rencontre autour de différentes communications. Le contrôle de l'eau, parce que pour le moment, on n'a pas totalement maîtrisé
le stockage de l'eau. Donc du coup, si on arrive à gérer la quantité d'eau qu'on met dans nos plantes, ça va apporter plein de choses. Et il y a la technologie aussi des drones qu'on peut utiliser pour évaluer les surfaces cultivées, prédire les rendements ou bien même identifier certaines maladies. L'agri-voucher, c'est l'un des systèmes d'information de suivi du mécanisme de subvention des intrants et équipements agricoles du Burkina. Ce mécanisme est développé par les services informatiques du ministère en charge de l'agriculture burkinabé à cette rencontre. Le mécanisme existe depuis 2008 et la subvention se faisait de façon manuelle. C'est-à-dire qu'on faisait de façon manuelle la subvention à destination des producteurs. Et la plateforme électronique actuelle est là simplement pour digitaliser la distribution électronique. Et partant de là, ça permet vraiment de pouvoir toucher plusieurs cibles différentes de producteurs dans le cadre de la subvention. Burkina Institute of Technology, l'initiateur de ce projet, basé sur les technologies de l'information et de la communication, estime que la technologie pourrait contribuer à améliorer ce domaine qui occupe une place capitale au Burkina Faso. Les différents communicateurs se sont axés sur le numérique, le TIC et l'agriculture, l'intelligence artificielle et l'agriculture, et aussi les moyens que nous avons en place, les infrastructures. Est-ce que ces infrastructures nous permettent de nos jours d'avoir une agriculture intelligente au Burkina Faso? Alors, vu déjà la place du numérique, nous savons aussi qu'il y a à former, à réunir des cadres dans le domaine et domaine environnant, du milieu de l'agriculture, à discuter et voir quelles sont les réalités, les problèmes et les solutions que nous devons apporter. Burkina Institute of Technology est un institut d'enseignement privé créé en 2018 dont l'objectif est de former une nouvelle génération de leaders dans le domaine de la technologie. Sa finalité est de mettre sur le marché burkinabé des entrepreneurs qualifiés. Le 11 mai dernier, le procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou a fait un communiqué sur des dossiers comme l'affaire Thomas Sankara, Inata et le lieutenant-colonel Emmanuel Mohamed Zoungrana, accusés entre autres de complot, détournement de biens publics, de faux et usage de faux, d'enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Dans ce dernier dossier, il ressort du communiqué du parquet militaire que 9 personnes ont été mises en examen et une trentaine de témoins ont été auditionnés. On fait le point avec Abdourahim Yeye. Mis aux arrêts sous le régime Kaboré pour tentative de coup d'État, le lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zoungrana est aujourd'hui poursuivi pour des faits susceptibles de recevoir les qualifications de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Dans le communiqué du ministère public le 11 mai dernier, le dossier connaît des avancées dans la manifestation de la vérité avec la mise en examen de 9 personnes et l'audition d'une trentaine de témoins. Le procureur militaire précise que les actes d'instruction se poursuivent normalement dans l'indépendance de la justice et dans le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence des personnes mises en examen. Le parquet militaire informe qu'en ce qui concerne le principal mis en cause, des limitations de visite ont été rendues nécessaires à un certain moment pour des raisons de sécurité. Aussi, le colonel Zoungrana a souhaité lui-même limiter ses visites à des personnes qu'il entend désigné. Deuxième dossier évoqué dans le communiqué, c'est celui en lien avec l'attaque du détachement de la gendarmerie nationale à Inata. L'instruction du dossier ministère public contre X ouvert suite au rapport d'enquête administrative est en cours dans le cabinet du juge d'instruction. Ce juge a été saisi pour caractériser les faits et déterminer les coupables et les éventuelles responsabilités sur le plan pénal. À ce jour, 13 personnes ont été entendues en qualité de témoins pour des faits susceptibles d'être qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui, abstention de porter secours à des personnes en péril et refus d'obéissance.
Le dernier dossier emblématique au tribunal militaire, c'est le procès de l'affaire Thomas Sankara qui a livré son verdict le 6 avril dernier. Le parquet militaire précise qu'à ce jour, 7 des condamnés ont fait valoir leur droit d'appel. En attendant le procès en appel, le procureur militaire a laissé entendre que des mesures seront prises pour l'inhumation des restes des corps exhumés courant mai 2015 au cimetière de Dagnoin. Concernant le volet international de ce dossier, le parquet rassure que le doyen des juges d'instruction demeure saisi et accomplit tous les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité conformément au code de justice militaire et au code de procédure pénale. Suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures, les compagnies de transport ont procédé à une augmentation du coût des tickets de transport. De staff à TSR en passant par bien d'autres compagnies, nos reporters sont allés à la rencontre des premiers responsables des compagnies de transport. Question de comprendre sur quelle base cette augmentation a été faite. C'est un reportage de Alexis Wenkouni Belemnaba. Aussitôt appliqué, aussitôt ajouté. Après l'augmentation du prix du carburant de 100 francs sur le litre à la pompe, les compagnies de transport n'ont pas attendu longtemps avant d'augmenter le prix du ticket de transport. Si pour certains l'augmentation est de l'ordre de 20%, pour d'autres, elle a connu une hausse de 22%. Nous sommes à la gare de la société de transport Aurema et Frères Staff de Larley. Ici, le prix du transport a connu une hausse selon Cheikh Ahmed Abbas Ouedraogo du guichet d'enregistrement des tickets. Suite à l'augmentation du prix du carburant, les prix des transports aussi ont augmenté. Et voilà, et ça c'est du côté de toutes les destinations confondues. Et voilà, je crois que l'augmentation s'est faite sur environ 40 à 50% de plus. Voilà, par exemple, le départ de Waiguia pour l'aller simple qui était 3000 est devenu 3500. Voyez. Sur l'axe de Dori qui était à 5000 est devenu 6000 francs, compris le départ. Donc, il y a quand même pas mal d'ajouts. Mais sur quelle base cette augmentation est faite ? Ici, Waiguia, par exemple, si le car devrait prendre du gasoil de 75 000, par exemple, pour un aller, actuellement, il est obligé d'aller à 100 000, voire 120, 30 comme ça. Vous voyez. Donc, il y a une augmentation considérable parce que vu qu'on prend aussi en grande quantité, ça fait qu'on ressent aussi un gros choc. Un choc, si, mais le gouvernement est en discussion avec la fêtière des transporteurs afin de trouver une proportion raisonnable de 12 à 15%. Les compagnies de transport vont-elles revenir à la raison? Et si cette variation des prix venait à être actée, il faudrait donc une subvention de l'État, juge-t-il. Par exemple, 3 000 francs, si on fait 20%, ça devient 3 200 francs. Pour amener ça à 15%, forcément l'État a dû subventionner le prix. Voilà. Et maintenant, si on constate que peut-être la subvention n'est pas officielle, ça va être compliqué. Les sociétés ne pourront pas maintenir les 15% là. D'autres compagnies de transport ont également reçu notre visite, mais beaucoup n'ont pas joué la carte de la collaboration. En entendant les clauses de la rencontre entre le gouvernement et la fêtière des transporteurs, c'est le voyageur qui paie. On parle encore de cette augmentation du prix des hydrocarbures. Vous le savez déjà, elle a eu des répercussions sur le secteur des transports. Certaines sociétés de transport ont procédé à une augmentation du prix du ticket de voyage de 20%, voire même de 22% pour certaines sociétés, comme le témoignait notre reporter dans le constat que vous venez de suivre. Eh bien, cette augmentation n'est pas du goût du réseau national des consommateurs du FASO RENCOF. Il monte au créneau pour dénoncer aussi bien l'attitude du gouvernement que celle des sociétés transport voyageurs. Michael Tougré. Le RENCOF, réseau national des consommateurs du FASO, s'indigne et marque son refus contre l'augmentation du prix des hydrocarbures. Une augmentation qualifiée par son président Adama Bayala d'unilatérale et de démarche cavalière de la part du gouvernement. Pour le RENCOF, c'est une augmentation historique du prix des hydrocarbures au Burkina Faso. Une augmentation jamais réalisée dans l'histoire de ce pays. Une augmentation de 100 francs. La dernière importante en date, c'est celle de novembre 2018 qui était de l'ordre de 75 francs. Jamais dans l'histoire des pays ouest-africains on a connu du coup une augmentation à hauteur de 100 francs. Le Togo d'ailleurs c'est un exemple, dernière augmentation.
Nous avons vécu au Togo 2 augmentations successives. Quand on fait les 2 cumulés, ça fait 50 francs, 30 et 20 francs. Aujourd'hui, le Burkina Faso enregistre près de 2 millions de déplacés internes, des gens sans emploi, sans ressources. Et avec les activités terroristes et la maladie à coronavirus, de nombreuses entreprises et sociétés ont fermé. Et avec pour conséquence de nombreux chômeurs sans emploi. Où va donc trouver les 100 francs pour se faire le plein d'essence tous les matins? Cette augmentation du carburant de 100 francs sur le litre a eu des conséquences immédiates. Le prix des tickets de transport dans certaines sociétés de transport en commun a connu une hausse allant jusqu'à 20%. Inacceptable selon le RENCOF qui prend le gouvernement burkinabé pour responsable tout en dénonçant l'attitude de ces sociétés de transport voyageurs. Nous avons aussi vu des responsables de sociétés de transporteurs, après le la sonné par le gouvernement, augmenter unilatéralement le prix des transports. Certains sont allés jusqu'à 20% d'augmentation sur les tarifs de transport. C'est inconcevable et inacceptable dans ce contexte où nous subissons déjà les contre-coups de la vie chère. C'est inacceptable, c'est pas supportable. Passer cette entreprise unilatérale du gouvernement, nous allons nous donner les moyens d'apporter la riposte afin de connaître que le gouvernement revienne sur cette augmentation unilatérale. Et je pense que ce serait bien et pour le gouvernement même, et pour la stabilité du pays, et pour les consommateurs. Selon Adama Bayala, sa structure, en concertation avec d'autres organisations de défense des intérêts des consommateurs, des actions de protestation seront organisées pour dénoncer la vie chère au Burkina Faso et surtout cette augmentation du prix des hydrocarbures. À la suite de ce 13h, le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie, comme son nom l'indique, estime qu'il faut une refondation pour répondre aux attentes des Burkinabés. Face à la presse ce jeudi 12 mars 2022, ce cadre de réflexion a présenté le manifeste qui décrit des piliers sur la refondation politique du Burkina Faso. C'est un document qui décline la vision du groupe en matière de refondation. On découvre ensemble ce manifeste avec Mamidri Anakamabo. La refondation de la patrie, c'est l'un des sujets abordés dans ce manifeste. Un cadre de réflexion qui explique en détail la vision du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie sur la dite question. Ce groupe, à travers leurs idées, veut construire un nouvel État démocratique, populaire et social fondé sur les valeurs endogènes. Afin de réaliser leur vision, la refondation s'articulera autour de plusieurs piliers. Il s'agit notamment du pilier philosophique, politique, panafricain international, social et économique. Nous avons tenté pendant 60 ans de construire un Burkinabé qui est hors du contexte sociologique. On ne peut pas se développer hors du contexte sociologique. Il est temps que nous tentons de nous développer, au lieu de développer. Donc il faut de construire ce Burkinabé-là qui a été façonné sur des bases qui ne répondent pas à sa sociologie pour construire un Burkinabé de type nouveau qui répond à la sociologie et au contexte burkinabé. Voilà, avec quels moyens? D'abord avec les moyens intellectuels. Pour ce groupe, l'histoire moderne du Burkina Faso est dominée par une grande instabilité politique. Selon toujours lui, les 2e, 3e et 4e républiques qui se sont successivement mises en place en 1971, en 1978 et en 1991 n'ont pas échappé aux instabilités politiques ni aux dérives de la malgouvernance. Il est donc temps de s'interroger le passé pour comprendre davantage les dynamiques du présent afin de décliner une vision collective qui se fixe un nouveau cap. Nous avons dit depuis les indépendances, nous n'avons eu que 2 chefs d'État civils. Le reste, ce sont des militaires. Si l'armée était une solution, on n'allait pas être à ce niveau de développement, puisqu'ils ont eu la latitude de gérer ce pays depuis les indépendances, exception faite par les 2 périodes gérées par des civils. Donc la problématique est véritablement sérieuse. Il faut que nous investissions pour trouver une solution endogène aux préoccupations sociales. Ce cadre de réflexion qui se proclame pour l'instant d'être ni un parti politique ou encore une OSC envisage, si ces réflexions ne sont pas prises en compte par la classe politique, créer un parti politique. En tant que citoyen, pour essayer de mettre en œuvre maintenant l'esprit de notre réflexion, le résultat de notre réflexion,
que nos objectifs, c'est de faire des propositions aux hommes politiques. Mais vont-ils nous écouter ou pas? On essaie. Si nous refusons de les écouter, on pourrait nous tenter de mettre en œuvre ce que nous avons, le fruit de notre réflexion, qui est un résultat endogène, qu'une fois endogène, nous devons. Pour que le message puisse atteindre toutes les couches sociales, le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie invite ces dernières à s'approprier de son manifeste. Car selon les initiateurs, ceci servira de programme de politique de gouvernance conforme aux réalités socio-économiques du Burkina Faso. Il a appelé les Burkinabés à se joindre à eux afin de mener des réflexions ensemble pour un Burkina Faso nouveau. Dans le but de guider les doctorants dans leurs travaux de thèse, l'Université Nazi-Bouni, à travers son centre de formation et de recherche, a abrité du 11 au 13 mai à Bobo-Dioulasso la 3e édition des doctoriales. Elle était placée sous le thème Sciences et technologies, levier pour un développement durable et entrepreneuriat des jeunes. Cette édition a connu la participation de 62 doctorants. Le point avec Joseph Koudgou, notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso. L'Université Nazi-Bouni, à travers son centre de formation et de recherche, a abrité du 11 au 13 mai 2022 la 3e édition des doctorales. Cette édition 2022 est placée sous le thème Sciences et technologies, levier pour un développement durable et entrepreneuriat des jeunes. Elle a pour objectif de guider les doctorants dans leurs travaux de thèse. Vous saviez que Nazi-Bouni a une quête d'excellence et cette quête d'excellence requiert donc un processus transformatif de qualité, donc de l'académie, de la professionnalisation et de la promotion de la recherche. C'est justement dans le cadre de la promotion de la recherche, nous savons tous donc, que cette recherche est un véritable levier de développement durable. Alors donc c'est pour nous une activité qui devrait permettre donc des échanges directs entre les doctorants et les encadreurs, c'est-à-dire non seulement de faire le bilan, la dynamique d'avancement donc des travaux de thèse qui se font depuis bientôt 3 ans, mais aussi de pouvoir donc échanger avec d'autres doctorants, de tisser un réseautage et aussi renforcer quelque peu les compétences et parfois aussi des projets personnels. Le développement scientifique peut et doit constituer un véritable levier de développement. C'est la conviction du président de l'Université Nazi-Bouni qui se réjouit de la tenue de la présente édition des doctorales. Véritablement, pour moi, une fierté parce que l'école doctorale devrait donc s'inscrire comme vraiment un centre d'émulation des idées innovantes. Aucun développement aujourd'hui ne pourrait être entrepris ou aucun progrès ne saurait être entrepris, n'est-ce pas, sans tenir compte du rythme donc de la dynamique du progrès scientifique. Cette édition des doctorales 2022 a connu la participation de 62 doctorants sous le regard attentif de 20 encadreurs. Alors le but vraiment de ces doctorales, c'est que justement chacun des 62 doctorants de notre école présente ses travaux. Donc nous voulons savoir exactement à quel niveau d'avancement ils sont et donc pouvoir recadrer s'il le faut et corriger ce qui est à corriger pour pouvoir aboutir à la soutenance de la thèse. 11 doctorants ne seront pas autorisés à présenter leurs travaux pour cause du non-respect des délais. Cette initiative, faut-il le rappeler, est à mettre à l'actif de l'école doctorale Sciences et techniques de l'UNB. 32 étudiants de 2e année de l'Institut universitaire de technologie de l'Université Norbert Zongo de Koutgou ont fait une immersion le jeudi 12 mai 2022 dans les locaux de Tam Tam Group Press. Une occasion pour ces étudiants de visiter les services de la radio Watt FM, de Tam Tam Production et de la télévision True TV. Serge Kabouré nous propose les images de cette visite. Dans le cadre de l'approfondissement des connaissances de ces étudiants, l'Institut universitaire de technologie de l'Université Norbert Zongo a effectué une immersion à Tam Tam Group Press. Au nombre de 32, ces étudiants accompagnés de 2 encadreurs ont pu visiter les locaux du groupe de presse de TGP et échanger avec les chefs des services visités. Les étudiants, à chaque fois, certains demandent quelles sont les entreprises dans lesquelles on peut faire des stages, quelles sont les entreprises où on peut travailler, et ainsi de suite. Donc
on s'est dit, pourquoi ne pas les conduire même sur le terrain pour qu'ils puissent découvrir les réalités qui se trouvent et quelles sont les entreprises dans lesquelles ils peuvent aussi s'adresser pour demander de l'emploi, ainsi de suite. Donc c'est dans ce sens que nous avons porté notre choix sur True TV. À la rédaction, où se fait le traitement de l'information pour les sessions d'information, ils se sont entretenus avec le rédacteur en chef ainsi que les journalistes. Les étudiants de deuxième année en marketing et gestion commerciale de l'université Norbert Zongo de Koudgou ont également touché du doigt les réalités de la radio Watt FM à travers une visite guidée du studio. Après une escale dans les bureaux de Tam Tam Production, service dédié à la réalisation des spots et affiches publicitaires, la visite du plateau du journal télévisé de la télévision True TV a constitué la dernière étape de cette visite. Vraiment, ce que nous a marqué ici, on a vu plusieurs sections qu'on ne savait pas avant que ça existait ici, dans les chaînes de communication, surtout la télévision, surtout le système commercial et puis le système aussi marketing qu'on ne savait pas avant que ça existait à la télévision. Ce qui nous a marqué, c'est l'accueil. Premièrement, quand on est arrivé, on a été bien accueillis. Quand on est rentré, on nous a présenté les différentes sections, ce qu'on ne connaissait pas. Et puis, on a eu à voir leur système, ce qu'ils mettent en place pour attirer plus de clientèle, leur technique marketing qu'ils ont mise en place. Du côté de la direction de 2TGP, le choix de Tam Tam Group Press pour cette visite a été bien apprécié. Il y a la tradition qui est celui de notre groupe. Je parle de Tam Tam Group Press, dans lequel vous savez il y a une maison de production, il y a une télé et il y a une radio. Et la tradition qui est la nôtre, c'est bien d'ouvrir nos portes à ces apprenants, de leur donner aussi par moment l'opportunité, non seulement par l'immersion, mais en les prenant ici par moment en stage dans leur cursus et leur évolution. Et donc c'est un peu la politique ici chez nous. Nous sommes heureux que ce choix-là soit porté sur notre télé, notre radio et puis évidemment Tam Tam Production qu'ils ont pu découvrir. Rappelons que cette visite des étudiants de deuxième année en marketing et gestion commerciale de l'université Norbert Zongo de Koudgou dans les locaux de Tam Tam Group Press s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement de leurs connaissances. On referme ce journal avec le dernier grand titre. Le Raïmo FC était face à l'EFO pour le compte des quarts de finale de la 35e édition de la Coupe du Faso au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Promu en Ligue 1 cette saison, Raïmo s'impose 2-1 devant les Bleus et Blancs, prétendant sérieux au titre cette année en Ligue 1. Ainsi, l'équipe de Bama se donne une chance de faire une saison pleine, mais devra affronter d'abord en demi-finale l'AS Douane. Assami Touré de retour de Bobo Dioulasso. Le promu en Ligue 1, Raïmo élimine l'étoile filante de Ouagadougou et file en demi-finale. Devant un public sorti massivement pour vivre le spectacle, les jeunes de Bama s'imposent dès les premiers moments en possédant le ballon. Le premier coup d'essai, c'est sur cette tête de Abdulkader Ouattara qui passe à côté. Et quelques instants plus tard, l'EFO réagit avec cette frappe de Stéphane Dimitri, mais pas cadrée. Raïmo pousse et se crée plusieurs occasions à l'image de ce cafouillage qui sème la panique. Motivés à bloc, ces jeunes profitent d'une contre-attaque pour ouvrir la marque grâce à Abdulkader Ouattara sur un service impeccable de Adjouma Ouattara. Au départ de l'action, Kader Ouattara profite de la position avancée des défenseurs de l'EFO pour servir Adjouma. Altruiste, celui-ci lui remet le ballon dans le bon tempo. Raïmo mène au stade Obi 1-0 et on joue 36 minutes. Tétanisé à la suite de ce but qui a suscité beaucoup de polémiques, l'EFO perd le contrôle du match. Dans le temps additionnel, soit à la 46e minute, encore Abdulkader Ouattara envoie un coup de tonnerre au portier Bikaba de l'EFO qui n'arrive pas à l'arrêter et c'est le deuxième but de Raïmo. Visiblement en forme, le jeune Kader inscrit son doublé et permet à son équipe d'aller à la pause avec un avantage. En seconde période, c'est encore les protégés du coach Thierry Mouyouma qui se créent les plus belles occasions. D'abord avec ce ballon dans le dos de la défense pour Aboubakar Gira qui se loupe. Ensuite, sur une autre contre-attaque, mais qui est mal gérée par Kader Ouattara. Et enfin ce long ballon une fois de plus dans le dos de la défense et le bon retour de Yacouba Ouedraogo qui oblige Aboubakar à rater sa frappe.
Avec toutes ces occasions non concrétisées, les stylistes se révoltent. Ibrahim Diko, entré en seconde période, dépose un caviar sur la tête de Draman Kouma qui réduit la marque. À 2-1, Raïmo gère le match et obtient la victoire. L'aventure continue pour nous et nous en sommes fiers. Les enfants ont abattu un gros travail et c'est depuis on leur a dit qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont qu'à croire en leur talent, ils n'ont qu'à croire au travail qu'on a battu depuis le début de la saison. Et chose faite, on a remporté ce match et nous passons pour les demi-finales. Je suis fier des jeunes, sans mentir. Je n'avais pas les mots pour qualifier ce match. Je suis fier de félicitations à eux. L'aventure continue pour nous. Du côté de l'EFO, on déplore l'arbitrage de ce match. Selon Lassina Sawadgo, l'entraîneur, le premier but de Raïmo a été inscrit sur une faute d'arbitrage. Nous, si on était nous-mêmes, cette dynamique-là, on allait la maîtriser. Voilà. En plus, vous avez tous vu l'arbitrage. Ça, on ne peut pas passer ça sous silence. Le premier, c'est un hors-jeu flagrant. En plus, d'autres aspects. Chacun, d'une façon, ne sait interpréter le règlement. Si les arbitres étaient venus pour donner la victoire à Raïmo, il fallait que nous le disions, on ne venait pas. Voilà. On allait au moins s'épargner la fatigue. Vraiment, c'est déplorable au niveau de l'arbitrage. On va poursuivre, on va dans notre élan, on va récupérer rapidement, tirer les leçons, et puis on va poursuivre la course. Raïmo, après cette qualification, sera face à l'AS Douane en demi-finale. Les douaniers qui s'étaient imposés par le score de 2-0 face à l'ASFB. Voilà, c'est la fin de cette édition de 13h et c'était là notre dernier rendez-vous de 13h de la semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir honoré tous ces JT de 13h. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette semaine pour le travail abattu. On se retrouve la semaine prochaine avec un plus grand plaisir de mettre à votre disposition les informations d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de vous et très bon week-end à tous.